sur le dossier de l'entraîneur parce que c'est un vrai souci. Et après, il y aura juste un petit mot sur Paul Lopez et j'aurais été content. Et Longoria et Benatia sont en train de se monter le cerveau et ça chauffe à cause de ce sujet-là parce qu'ils ne trouvent pas et qu'ils estiment que le dossier est compliqué. Je pense qu'il y a une limite dans leur raisonnement, c'est qu'ils veulent marquer le coup. Ils veulent envoyer un message à travers le nom de l'entraîneur. Ils voulaient le faire vite en plus. Ce que je peux comprendre, rapport aux échecs de cette année. Ouais, c'est une bonne direction, ça. Mais je ne suis pas d'accord, justement. Parce que à trop vouloir marquer le coup et à dire au public, regardez qui on a été capable de ramener, ils se lancent dans des pistes compliquées. Fonseca, qui a été leur priorité, entendre, parce qu'on ne manquera pas de le dire, que si c'est le cas, c'est parce qu'il n'aura rien trouvé d'autre, je ne crois pas que ce soit un message positif, moi. Parce qu'il n'y a pas grand monde, il faut dire la vérité, dans les entraîneurs de renom qui veut venir à Marseille. C'est ça la vérité. Et moi, je trouve que on se prend venir dans ce Marseille-là aussi, dans ce fonctionnement-là. On se prend beaucoup la tête avec le nom des entraîneurs. Il suffit de regarder ce qu'a fait le PSG en pensant prendre le génie qu'ils ont pris. Et quand tu vois ce qu'a fait Lyon finalement, où en décembre, moi le premier, j'étais à dire bon ben ok très bien, il prépare l'avenir avec un prof de PS. Ben, le prof de PS, non seulement il va rester, il a brillé pendant 6 mois et tout le monde maintenant se dit ah on a trouvé notre entraîneur. Et c'est quoi ton idée par exemple Daniel sur l'entraîneur de l'OM? T'en as une toi? Écoute. Non, je sens que tu en as une. Demain, moi, si tu me dis on tente Habib, je tombe pas de la chaise. Bey. Moi, je tombe pas de la chaise. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce gars-là connaît l'environnement. Je pense qu'il est. Je sais pas quel type de joueur ils vont prendre, mais dans la communication avec les joueurs, il sera bon. Dans la gestion du contexte, il sera bon. Dans la communication, il sera bon. Je ne vois pas en quoi il aura. Parce que c'est un entraîneur qui va accepter qu'il y ait 35 mouvements de joueurs dans son effectif l'été. De toute façon, là, vu comme est l'effectif, comme il est construit en ce moment, il sait bien que ça va être un grand chamboulement. Évidemment. Donc, il le sait. Il va se retrouver avec l'effectif. Aujourd'hui, si c'est pour prendre un faux bon, regarde ce qui s'est passé. Déjà, on a pris un entraîneur à poigne, Gattuso, échec. Tu avais pris Marcelinho, qui en Espagne a une bonne cote, hein, un entraîneur qui sait mettre des équipes en place et tout, catastrophe. Si tu arrives à avoir Fonseca, bon, ok, très bien, vas-y, roule sur Fonseca, mais pour l'instant, non seulement il ne veut pas venir, mais il attend d'avoir d'autres réponses, qui je trouve pour l'OM n'est pas génial. Vas-y à fond dès maintenant sur un mec qui a envie de venir et qui rêve en plus de venir. Tente le coup. Moi, je ne vois pas, et fais-lui confiance, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas apte. Je vois pas. L'histoire du manque d'expérience, il y a plein d'exemples qui montrent le contraire. Manque d'expérience de Ligue 1, hein, parce qu'il a été joueur de haut niveau, et entraîneur. C'est vrai, il n'a pas été entraîneur de très haut niveau, mais pas de très haut niveau. En fait, l'OM veut avoir des garanties, Daniel, pour lui offrir un contrat de 3 ans au futur coach. Et alors, offrir maintenant 3 ans, oui, mais d'accord, mais est-ce que tu vas offrir 3 ans tout de suite à Habib Bey, par exemple, brille, hein. pour une première. Donc, je vois pas en quoi. Non, mais si tu suis ta logique, Daniel, est-ce que tu vas offrir 3 ans à Habib Bey, qui va vivre sa première expérience dans un gros club de Ligue 1 à pression qu'est l'Olympique de Marseille? C'est quand même un contrat de 3 ans, c'est un gage de confiance qui est énorme. Quand très même. honnêtement, Habib Bey, il viendrait, demandera le salaire de avec une telle volonté, avec une telle envie de bien faire, que je pense que c'est pas le gars qui viendra t'emmerder pour ce genre de choses-là. Je connais bien Daniel, et moi je le connais aussi très bien, évidemment, Habib, et c'est pas quelqu'un non plus qui va venir. C'est pas un problème de salaire, etc., de contrat. Il voudra bosser dans de bonnes conditions. Voilà, c'est un problème de cadre de travail, de feuille de route, de quel projet est mis en place, etc. Bah oui. Et est-ce que de ce point de vue-là, l'OM aujourd'hui est un club attrayant? Est-ce que quand tu analyses l'effectif de l'OM, quand tu vois ce qui s'y passe depuis 3 ans avec ce président-là, un coach se dit ouais, c'est un endroit où j'ai envie d'aller? J'en suis pas sûr. Alors, tu voulais parler. C'est le problème qu'a l'OM. Tu voulais parler de Paolo à Bologne. Parenthèse, Stéphane. Est-ce qu'il avait expérience de la première division? Non. Mais parenthèse, Stéphane, tu as vu le nom des entraîneurs, parce que je réponds juste à Stéphane, les entraîneurs qui sont, sauf cette saison, mais qui sont passés par l'OM, l'OM a quand même réussi à attirer, je suis désolé, mais Tudor, Sampaoli, Villas-Boas, je prends que les récents, il y a quand même une attractivité à l'OM, parce que c'est un club particulier, malgré Tudor, tout. C'était un entraîneur qui était dans un tout petit club italien. Sampaoli, c'est parce qu'il était en bout de piste. Sampaoli, oui. Sampaoli, dans la
catégorie bout de piste, moment charnière de la carrière, c'est si tu vas chercher Gallardo, qui demande 1 tonne, et tu le sais très bien, il demande 1 tonne, et les adjoints et compagnie et machin, ils demandent 1 tonne. Et tu n'as pas plus de références avec lui sur ce qu'il pourrait donner dans un club comme l'OM et tout ça. C'est un bon entraîneur. En Amérique du Sud, il a obtenu des très bons résultats. Les gens, les clubs européens ne se sont pas non plus battus pour lui. Moi, en fait, je ne vois pas de contre-indication majeure à tenter une expérience comme celle d'Habib Beye à l'OM. Et pour finir sur l'effectif, je ne vois pas l'argument massu qu'arriverait le mec qui me dit c'est une connerie de penser à ça, c'est pas possible. Il y a trop d'exemples en Europe en ce moment d'entraîneurs jeunes qui se lancent comme ça. Attendez, Flo veut finir sur Paul Lopez, s'il vous plaît. Non, oui, Paul Lopez. Alors déjà, de vous dire que Jonathan Klaus et Chancel Mbemba, ils sont à 1 an de la fin de leur contrat et l'OM, je pense, va vouloir s'en séparer. En tout cas, surtout de Jonathan Klaus. Et d'ailleurs, il y avait eu, on le sait, ces tensions qui étaient aussi liées à la situation contractuelle là, au cœur de l'hiver. Concernant Paul Lopez, alors effectivement, il y aura une rencontre, je pense, imminente entre Paul Lopez, ses représentants et les dirigeants marseillais. J'ai le sentiment que Paul Lopez, dans son discours vendredi en conférence de presse, a vraiment compris la situation puisqu'il a dit qu'il fallait être honnête, que le club, le nouveau coach feront sûrement des choix. Il a souvent répété cette saison que les joueurs ont prouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur de porter ce maillot. Donc en fait, pour ses déclarations, pour le respect qu'il a toujours montré envers l'OM, Marseille veut y aller tranquillo, veut d'abord le rencontrer, etc. Mais j'ai le sentiment qu'un nouveau projet pourrait impliquer la recherche d'un nouveau gardien. On verra si ça se fait, mais en tout cas, ça peut être au cœur des discussions. Et Paul Lopez a dit qu'il ne voulait pas être un problème pour le club marseillais. Moi, je trouve que ce Paul Lopez, c'est très symbolique. La saison de Paul Lopez, elle n'est pas plus ratée que celle d'un autre. Elle est même, à l'échelle de l'OM, elle est plutôt réussie. Mais est-ce que l'OM, moi, je sais pas, c'est l'image que je m'en fais ou l'imaginaire peut-être finalement que je m'en fais, mais est-ce que Paul Lopez est un gardien pour l'Olympique de Marseille? 1000 fois non. 1000 fois non. Voilà. Florent, merci pour toutes ces infos. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je. On retrouve tous sur rmcsport.fr. J'aimerais terminer sur les entraîneurs. Par mois, Paul Lopez. Moi, si l'OM me dit Conceição, je dis oui. Si c'est pour prendre Galtier, Belmadi ou tous les noms qui défilent, prenez Habib Beye. Mais Galtier, tu as un problème personnel avec Galtier, Daniel. Mais je prends Habib Galtier, il a quand même d'autres garanties aujourd'hui en l'état à poser sur la table que les garanties ne font que... Il a fait 10 ans dans un club où il a été... Toi, tu restes focalisé sur cette année de singerie, de football. Il faudra surveiller, Stéphane, Pardon ? il faudra surveiller quelque chose, puisqu'on est sur les coachs, la réflexion de Francaise aussi. Parce que Francaise a laissé planer un doute assez clair. Je m'intéresse à Eric Roy, à des garçons qui cette année ont montré. Moi j'ai senti et j'ai entendu l'interview. Moi je vous répète que tous les exemples dans tous les clubs, vous pouvez les prendre. Les fameuses garanties, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, non, mais ce que je veux simplement dire, c'est que Francaise, hier en interview, a très clairement dit qu'il voulait cesser le temps de la réflexion, savoir quel était le projet, si lui a encore la foi pour poursuivre à Lens. Il est sous contrat encore un peu longue durée. Mais je peux vous dire que Pablo Longoria aime beaucoup Francaise. Et que pour le moment, ce qui repoussait un peu les dirigeants marseillais, c'était le fait qu'ils étaient convaincus qu'il allait continuer à Lens. Donc si jamais la question se pose, peut-être que l'OM va tenter le coup pour Francaise.